Chassée du Niger, l'armée française, jugée d'ailleurs par les populations de forces d'occupation, puis complice avec l'ennemi, a commencé à se retirer du pays mardi 10 octobre dernier, sous un mépris glacial des autorités arrivées au pouvoir depuis le 26 juillet dernier. Un revers pour l'influence de Paris en Afrique de l'Ouest après être expulsé du Mali et du Burkina Faso. Mais quelle humiliation! L'ancienne puissance coloniale paye ainsi pourtant le prix de sa propre politique africaine, jugée néocoloniale, mais aussi celui de son incapacité à endiguer le terrorisme après 9 années de présence militaire et de combat. Quand Barkhane en effet remplace Serval en 2014 avec pour ambition d'éradiquer le terrorisme au Sahel, la menace ne concernait que 20% du territoire malien. À l'heure du départ forcé des troupes françaises de la région, elle a gagné du terrain et s'est exportée au Burkina Faso et au Niger principalement. Mais les pays du Golfe de Guinée, la Côte d'Ivoire, le Bénin ou le Togo sont aussi menacés. Bye bye chère France de Sarkozy, artisan de la mort de Kadhafi, le guide libyen, conduisant inéluctablement à la déstabilisation du Sahel que la France de Macron vient de perdre. Peut-on songer au retour de ce pays dans cette région? J'ai posé la question à Ferdinand Paul Enoka. Vous savez, en politique, rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais acquis. Si la France revient en Afrique avec des meilleurs sentiments, il est évident qu'elle trouvera sa place. Vous savez, les Français ont commis une erreur de ne pas capitaliser, si vous voulez, tout le volume de sympathie que les Africains historiquement ont vis-à-vis d'elle. Je vais dire, à la base, les Africains ne sont pas des anti-français. Quand vous prenez dans les rues les Africains, vous les interrogez, beaucoup veulent aller à Paris, beaucoup veulent aller ainsi de suite. C'est le rejet. C'est la mauvaise politique de la France en Afrique qui a poussé les Africains à commencer à mal la regarder. C'est ce regard condescendant. Regardez à chaque fois dans leur chaîne de télévision comment on parle généralement de nos États. Alors que parfois même, les régimes qui nous posent problème, c'est eux qui ont contribué à les mettre en place ou à les soutenir contre les peuples qui voulaient souvent le changement. Donc du coup, il y a un désamour qui s'est installé entre les Africains et la France de manière paradoxale, parce que s'il y a un pays qui avait tout pour réussir dans ses relations avec l'Afrique, c'est bel et bien la France. En tout cas, pour le moment, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont repris souverainement leur devoir d'assurer la sécurité à leurs différentes populations. Ils ont d'ailleurs, ces 3 pays, créé l'Alliance des États du Sahel. C'est tant mieux. Bon vent.